Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai refait des sondages sur Instagram. Parce que voilà, j'aime bien et j'ai l'impression que vous aimez bien aussi ce concept un petit peu où vous pouvez participer, me donner votre avis et en même temps connaître le mien. Donc les questions du jour étaient: peut-on pardonner son ou sa meilleure amie d'avoir piqué notre mec ou notre nana? Donc voilà, je voulais un petit peu plus tourner. Alors c'est toujours un petit peu en rapport avec l'amour, mais je voulais être un peu plus, j'essaie un peu de m'installer maintenant, je voulais un petit peu plus me tourner sur l'amitié, voilà, donc même si ça touche toujours un peu l'amour. Et la deuxième question était qui est le plus coupable entre les deux. Donc bien sûr j'avais mis l'ami ou le petit ami, mais bien sûr si pour vous c'était les deux, bah, vous m'avez dit pour certains voilà, que pour vous c'était les deux. Et donc du coup pour la première question, peut-on pardonner sa meilleure amie d'avoir piqué notre mec ou notre nana, vous avez répondu non à 94% et oui quand même à 6%. Il y a 2 personnes qui m'ont dit que oui c'était possible, j'étais un petit peu surprise, hein. 2 personnes qui m'ont dit oui et 29 qui m'ont dit non. Donc voilà pour vous dire à peu près le nombre de personnes qui ont répondu cette fois-ci aux questions. Donc on va commencer avec bien évidemment votre avis. Alors, je vais essayer de m'y retrouver un petit peu dans les personnes qui m'ont répondu. On m'a dit, même s'ils restent des années ensemble, après je pourrais finir par l'accepter, mais jamais vraiment pardonner, je pense. Il y aurait toujours quelque chose en moi qui leur en voudrait. On m'a répondu, inconcevable pour moi. Excusez-moi, mais ma voix elle se barre en couille quoi. Inconcevable pour moi. Normalement ton mec et ta meilleure amie c'est les personnes à qui tu fais le plus confiance normalement. Des coups de pute comme ça, il n'y a aucun respect. Sorry pour les gros mots, mais on va pas se mentir, s'il nous arrive ce genre de choses. Non, vraiment pas. Genre, no. Je pars du principe qu'en tant qu'ami, t'as pas à faire ce genre de choses déplacées. Logique. Alors la personne me demandait, piquer dans le sens c'est ton mec et du jour au lendemain il se barre avec ta meilleure pote, ou piquer genre c'est ton ex et quelques mois après que la relation soit terminée, ta pote se met avec. Moi j'ai dit que c'était plus dans le sens tu es avec et genre le mec ou la nana se tape ta meilleure amie et après se barre avec quoi. Voilà, c'était plus dans ce sens-là, pas dans le sens où c'est ton ex. Mais pour moi, ça se rejoint quand même un petit peu, quoi. Je veux dire, même un ex, on ramasse pas les miettes, quoi. Ça ne se fait pas. Bref, et donc voilà, je lui ai dit que pour moi, voilà, la question, c'était plus ça. Et du coup, elle m'a dit, ah, dans ce cas-là, non, carrément pas pardonnable pour les deux. Après, elle m'a dit que elle, ça lui était déjà arrivé, voilà, que sa meilleure pote sorte avec son ex et quelques mois après la séparation, et elle m'a dit voilà, je te cache pas que ça a été tendu pendant plus d'1 an, mais au final voilà, elles sont toutes les deux passées à autre chose et aujourd'hui bah ça va super bien entre elles. Donc bon, ça peut arriver, mais bon quand même pendant 1 an visiblement ça se passait pas très bien, elle l'a pas très bien fait. Et elle me disait que ça dépendait aussi des circonstances. Ensuite on m'a dit que c'était pas pardonnable tout simplement parce que bah, elle avait confiance en sa meilleure pote, donc pour vrai c'était pas concevable. Ensuite on m'a dit question de principe, tu piques pas le mec de ta pote. Après, si la relation entre toi et ton mec s'est terminée il y a un moment, là c'est déjà autre chose. Alors, mon avis sur cette question, est-ce que c'est pardonnable? Non. Je le dis clairement, pour moi ce n'est pas du tout pardonnable. Pour moi, ma meilleure amie, c'est-à-dire que, tu vois, quand la personne c'est comme ta sœur, c'est ta meilleure amie, elle connaît quasiment tout de ta vie. C'est la personne à qui tu confies des choses et que tu confies des choses sur ton mec aussi. C'est la personne qui, à côté, si ça va pas avec ton mec, ta nana, ou s'il y a un truc voilà, qui te perturbe et tout, c'est vers elle que tu vas. Moi je dis vers elle parce que voilà, c'est par rapport à ma meilleure amie. Du coup, si vous avez un meilleur pote, enfin voilà, si vous êtes un mec, voilà. Là je parle dans ma situation, enfin c'est la personne voilà, à qui tu vas aller te confier, en qui tu fais confiance, mais genre t'es censé lui faire pleinement confiance. Malheureusement il y a des cas, pas que dans les cas de couple où tu peux pas toujours faire confiance à ta meilleure amie. Je parle pas de Laura bien évidemment. Voilà, pour moi c'est voilà, c'est inconcevable de me dire que je pourrais pardonner ce genre de choses en fait. C'est-à-dire que les 2 personnes en qui je suis censée vraiment faire hyper confiance, que j'aime plus que tout, etc., qui me font un truc pareil, qui me trahissent, en fait c'est clairement, je pense, l'une des pires trahisons qu'on puisse faire.
tu lui fais confiance, tu as des sentiments pour quelqu'un, tu as donné ton cœur à quelqu'un et que ta meilleure pote, ton meilleur pote te pique cette personne et donc en fait t'arraches le cœur quoi, clairement, la personne faut réfléchir 5 minutes quoi, au mal que tu peux faire. Et en fait déjà pour moi, je vais le dire clairement, pour moi quand tu as une meilleure amie, cette personne est en couple, tu devrais même pas, ne serait-ce que avoir de l'attirance, ça devrait même pas, ton cerveau il devrait avoir une barrière, genre c'est comme ça. Déjà moi, quand je suis en couple, et encore plus aujourd'hui, je me suis toujours mis une barrière, genre je suis en couple, donc je ne regarde, rien que regarder, je ne le faisais pas. Et je ne le fais pas et je ne le ferai jamais parce que je vois pas l'intérêt de regarder à droite à gauche, de se dire, vas-y je vais avoir un petit peu d'attirance, vas-y je vais flirter et tout. En fait j'ai cette barrière. Donc à partir de ce moment-là, en fait la barrière elle est encore plus gigantesque par rapport au mec de ma meilleure amie. En fait c'est même pas la peine de penser une seule seconde à avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'attirance, ne serait-ce que d'avoir un jeu de séduction. Enfin non, c'est même pas imaginable. Donc pour moi non, c'est pas possible. En fait c'est ma meilleure amie, c'est mon mec, ils ont pas à avoir cette ambiguïté ou cette tension sexuelle. En fait non, c'est même pas la peine quoi. Donc non, pour moi ce n'est absolument pas pardonnable. Je les pends tous les deux, voilà. Faut peut-être pire. Je pense que je ferais pire. Le pendre c'est quand même assez radical. Mais la meuf horrible, elle prévoit. Non, je pense que en plus c'est le genre de truc où tu dois complètement tomber en dépression, mais ça doit être juste horrible. D'ailleurs, pour vous dire, en fait, j'ai voulu poser cette question-là parce que j'ai regardé l'émission C'est mon choix. En ce moment, j'aime bien regarder ça toute une vie, je sais plus quoi, c'est un jour une histoire, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Il y a C'est mon choix et il y a je sais plus quoi. Et là, je crois que c'était C'est mon choix. Je vous mettrai au pire la vidéo soit dans le petit, soit en barre d'infos. Peu importe, en tout cas vous pourrez aller la voir. Et justement le sujet c'était j'ai piqué le mec, la nana de meilleure amie, je me suis tapé la meilleure amie de ma femme, je me suis tapé le meilleur ami je me suis tapé mec de ma meilleure amie, enfin des trucs mais hallucinants. Et franchement allez le voir, ok ça dure je crois 50 minutes, 1 heure, je sais plus exactement. Allez voir cette émission, mais j'étais hallucinée, surtout de la méchanceté de ces personnes. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'était pas leur meilleure amie en fait. Tu peux pas être méchant comme ça, c'est impossible, c'est même plus une question d'amitié. Genre, il y a même un couple, donc vous allez voir, carrément la meuf elle a piqué le mec de quelqu'un de sa famille quoi. Enfin, franchement, allez voir cette émission et c'est là m'est venue petite idée de vidéo où je me suis dit on va un petit peu débattre et je vais un peu me poser la question quand même si les gens ont quand même un peu de conscience dans les gens qui me suivent, parce que là j'étais vraiment choquée quoi. Et voilà, donc tout simplement mon avis ce n'est pas pardonnable. Voilà, ce sont 2 personnes que j'aime, qui sont censées m'aimer et donc qui me préfèrent et qui ne sont pas censées me briser le cœur. Donc voilà. Love to love. Donc pour la deuxième question, qui est le plus coupable entre les deux. Donc malheureusement quand on fait des sondages on peut mettre que 2 petites cases. Donc voilà, j'avais mis l'ami ou la petite amie. Et par contre j'avais mis en dessous, moi en message privé, pourquoi l'un ou l'autre, ou si pour vous ce sont carrément les deux. Et voilà, malheureusement en sondage on peut mettre que 2 choix. Donc j'avais mis l'ami et la petite amie, même si pour moi les deux était carrément à mettre dedans. Et donc du coup là en réponse j'ai eu 14 votes pour l'ami et 10 pour le petit ami, soit 58% pour l'ami et 42% pour la petite amie. Ce qui est quand même assez kiff-kiff. Après il y a certaines personnes qui m'ont dit bon j'ai cliqué sur l'un des deux mais en soi pour moi les deux sont complètement coupables. Donc voilà, donc je vais vous dire vos avis. J'ai répondu la petite amie parce qu'il n'y avait pas de réponse qui disait les deux. Pour moi, il n'y en a pas un qui est plus coupable que l'autre. Mais si vraiment je dois choisir, je serais plus saoulée par le petit ami qui me laisse tomber pour ma pote. D'accord que là, ça fout le seum quoi. Ça fout un coup dans l'ego. Je pense que ça doit être assez horrible quand tu te dis putain, genre ma pote elle est mieux que moi. Genre ma pote elle a de mieux que moi, genre ça doit être horrible quoi, tu dois te sentir tellement nul à chier quoi. Une autre personne m'a dit les deux ont trahi ta confiance, pour moi tu peux pas accuser plus que l'un plus que l'autre. On m'a dit pour moi je dirais l'amie, et si elle oui, il est de longue date, mais en vrai c'est les deux. On m'a dit le petit ami parce que c'est simple.
C'est une pote qui m'a raconté ça, ça m'a trop fait rire. Le petit ami, parce que c'est simple, si Sam pisse sur le canapé, tu vas engueuler qui? Sam ou le canapé? Après c'est un peu gros comme exemple, mais pour moi c'est tout comme. Après elle m'a dit par contre par fierté, je tape quand même la fille MDR. Voilà, que les deux sont coupables. Voilà, du coup elle m'expliquait que ça lui était arrivé et qu'elle avait quand même réussi un peu à pardonner l'ami, mais voilà, pour elle en tout cas les deux sont coupables. Alors on m'a dit, les deux, si ta pote elle fait ça, c'est une grosse salope. I'm very d'accord. Après elle m'a dit, mais ton mec, s'il accepte, c'est un gros connard, MDR. En fait, dans les deux cas, ils sont coupables car cette situation ne devait pas arriver, sachant que le mec était en couple. Oui, il était en couple avec sa pote. Enfin, c'est horrible. Et puis bah voilà pour vos réponses pour cette question. Donc dans l'ensemble, vous êtes quand même d'accord sur le fait que... Enfin d'accord, vous êtes quand même plusieurs à dire que pour vous, c'est plus... Soit pour les personnes qui m'ont répondu que c'est plus les deux. Bon voilà, il y en a certains qui m'ont mis l'ami ou le petit ami. Moi j'aimerais bien savoir que vous mettiez en barre d'infos, enfin en commentaire pardon, vraiment pourquoi certains ont mis plus l'ami que le petit ami ou inversement. Juste voilà, parce que j'aimerais bien, je suis curieuse de savoir ça. Pour moi, pour répondre à cette question, les deux sont complètement coupables parce que voilà, c'est deux personnes à qui on est censé donner pleinement notre confiance. Et là, tu te dis, genre limite, tu les laisserais l'un et l'autre dans une pièce tous les deux, genre c'est les personnes. Tu te poserais même pas une seule fois la question de te dire, mais ils vont faire quoi que ce soit en fait. C'est vraiment genre la seule gonzesse ou le seul mec, enfin si vous avez un ou une meilleure amie, que vous laisserez seul dans la même pièce. Voilà, avec votre mec quoi. Enfin, moi je sais que c'est voilà, la seule personne où je me dirais genre c'est même pas possible, il va se passer quelque chose s'ils restent tous les deux pendant 10 minutes, 1 heure, 3 heures, genre je me poserais même pas la question. C'est voilà, c'est des personnes, tu donnes ta confiance, putain, tu leur donnes vraiment ta confiance mais pleine, et genre la personne elle te prend tout quoi, elle te enfin je sais pas, elle te tue quoi, enfin la personne, les personnes, tu es là, tu leur donnes ta confiance et ils te trahissent comme si c'était une vulgaire merde, comme si c'était des personnes à leurs yeux, et c'est ça qui est en fait le plus horrible parce que après pour l'estime de soi, mais ça doit être juste horrible parce que avoir confiance en soi déjà c'est en tout cas pour une grande partie des personnes aujourd'hui, même certainement avant, enfin ça a toujours été le cas, c'est hyper compliqué d'avoir confiance en soi, voilà, de s'apprécier, que ce soit physiquement ou que ce soit même parfois intérieurement, parfois c'est difficile de s'accepter, voilà, d'accepter son caractère, d'accepter qui on est, tout simplement. Mais là, tu te dis, mais tu dois te sentir comme une merde, tu dois les détester et en même temps tu dois tellement culpabiliser, tu dois dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils me fassent ça, enfin ça doit être vraiment mais horrible. Moi ça m'est arrivé une fois, pas qu'on me pique, mais genre que il y a plusieurs années, donc quand je suis sortie avec quelqu'un, donc j'étais quand même assez jeune et j'étais plus avec, et voilà, c'est quand même quelqu'un qui a été plus ou moins important quoi. Et à ce moment-là, j'avais une très bonne amie, c'était ma meilleure amie, maintenant c'est plus le cas, mais à ce moment-là, voilà, c'était ma meilleure amie, etc. Enfin bon, voilà quoi. Et donc du coup, après je suis sortie avec quelqu'un d'autre, et ça faisait quand même plusieurs mois qu'on était ensemble. Et un jour, j'ai appris, je sais même plus comment, c'est peut-être le mec, je me souviens plus comment je l'ai appris, mais enfin vous savez, on sait tout, hein. Ça faisait plusieurs mois que j'étais avec ce nouveau mec, mais j'ai appris que cette ancienne super amie était sortie pendant, je sais pas, plusieurs jours ou plusieurs semaines, c'était quelques semaines, avec ce mec avec qui j'étais. Mais ça m'a mis hors de moi, alors que je n'avais plus du tout de sentiments pour ce mec, je m'en foutais. Elle, on se parlait beaucoup moins, mais quand j'ai su ça, je me souviens, j'ai pris mon téléphone. Ça me fait rire maintenant parce que je m'en tape quoi, mais j'ai pris mon téléphone et je lui avais envoyé salope. Et bizarrement, alors ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, hein. Je lui ai juste envoyé salope. Et bizarrement, elle a tout de suite compris de quoi je parlais. C'était très bizarre. Oh non mais je vais t'expliquer. Enfin c'est hilarant parce qu'en fait les gens, tu sais, ils essaient de cacher ça, mais par contre une fois que tu leur sors un truc, et bizarrement ils savent tout de suite de quoi tu parles, tu vois, genre... En fait, elle a même pas cherché à se... Enfin, si, elle a cherché quand même à des excuses, mais il n'y avait pas à en avoir. Pour moi, c'était quelque chose qui se faisait pas. Pour moi, jamais de la vie, je serais sortie avec un de ses ex. C'était même pas envisageable, mais c'était même pas la peine. Enfin, et même... Enfin, je sais pas...
il y a des trucs que je comprends pas. Tu fais ça au primaire, collège, puis t'es un petit amoureux comme ça, tu t'en bats les couilles, voilà, il n'y a pas de sentiment, c'est rien de très très important. Là, à la limite, on s'en fout, quoi. Ok, de toute façon, c'était comme ça, tout le monde se refilait les mecs, c'était juste des petits bisous de merde et on s'en foutait, il n'y avait pas de sentiments. Mais après, quand il y a des sentiments, que c'est vraiment ton ex ou que c'est vraiment ton mec, genre non, en fait, il te touche pas, quoi. Et que ce soit pote, meilleur ami, quoi. Meilleur ami, c'est en haut, quoi, mais pote, c'est même ça se fait pas. Jamais ça me viendrait à l'idée de flirter, de me taper un mec qui est sorti avec Laura, enfin non, en fait. Même si c'est un ex et qu'elle l'aime plus, qu'elle en a rien à foutre, c'est non, en fait. Elle a fait ses affaires avec, je n'en veux pas, ça me dégoûte, genre c'est... Non, je ne vais pas partager, je ne prends pas ses miettes en fait, ce n'est pas la peine, non, non, non. Et donc voilà, donc pour moi c'est vraiment les deux, parce que voilà, mon chéri Kylian, c'est vraiment la personne en qui je fais le plus confiance, et c'est le seul homme de cette planète en qui j'arrive à faire confiance enfin au niveau amoureux. S'il me faisait ça, mais je pense que je tomberais de au moins 10 milliards, de milliers, de millions, de centaines, enfin bref, d'étages. Je pense que c'est un truc que j'aurais 6 pieds sous terre actuellement, quoi. C'est même pas, je l'envisage même pas. Déjà, me dire qu'il me tromperait avec une meuf que je connais absolument pas, mais je me tirerais une balle, mais elle arrive ma meilleure amie, mais que dire, que faire? Je me suicide tout de suite. Non mais bon voilà quoi, donc pour moi ce sont les deux parce que ce sont des personnes en qui je fais extrêmement confiance et voilà, pour moi c'est pas quelque chose qu'on doit faire, qu'on fait parce que... Alors je veux bien comprendre que parfois l'amour ça se contrôle pas. Déjà pour moi à la base on doit se mettre une barrière au niveau sentimental, au niveau... voilà, à tous ces niveaux là quoi, quand la personne avec qui on... Et puis si jamais ça vous arrive en fait de dire putain... petit pincement au cœur quand je vois le mec ou la gonzesse de mon meilleur pote, de ma meilleure pote, bah en fait faites en sorte de jamais voir ce mec, de tout de suite vous foutre des claques dans la gueule et vous réveiller et vous dire non mais de toute manière, même si j'ai un petit pincement au cœur, il se passera jamais quelque chose en fait, c'est juste ça, voilà. Juste vous mettre une limite parce que ça fait du mal après aux gens et à la personne donc, qui sort avec quoi, à votre meilleur pote. Et voilà, dites-vous ça quoi, si vous aimez vraiment cette personne profondément, votre meilleur ami, voilà, ou la personne avec qui vous sortez, et vous l'aimez quand même, bah lui faites pas ça quoi. Il y a plein d'autres mecs ou d'autres gonzesses sur la planète quoi. Bon, voilà quoi. Après, je sais qu'il y a des situations où ça peut éventuellement arriver et voilà, on sait jamais. Mais ça peut être l'homme, le femme de votre vie, malheureusement, voilà, ça tombe comme ça. Mais normalement, vous êtes censé vous mettre une barrière et il ne doit pas y avoir ce gros dérapage. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo qui va encore être très très longue. J'ai encore beaucoup blablaté. Je pense que je couperai quand même certains passages où je blablate un petit peu trop. Donc voilà, j'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour les personnes qui m'ont pas répondu ou même les personnes qui m'ont répondu mais essayez encore un petit peu plus d'argumenter éventuellement, me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, s'il y en a pour vous l'un ou l'autre qui est plus coupable, si les deux sont coupables, si vous seriez capable de pardonner votre meilleur ami de vous avoir fait ça, votre copain, votre copine de vous avoir fait ça. Mais surtout, voilà, la question c'était est-ce que vous pouvez pardonner votre meilleur ami d'avoir fait ça? Et ça m'intéresserait vraiment de savoir ça, si ça vous est déjà arrivé ou pas, ou voilà, et si vous seriez capable de pardonner. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine très très bientôt. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!